Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un kit bijoux acheté sur Amazon. Donc ça se présente dans un emballage en plastique et je vais l'ouvrir. Donc ici il y a une petite boîte avec des apprêts. Donc ça c'est du fil de cuivre, du fil métallique, voilà, du cuivre à bijoux. Ici c'est pareil, c'est du cuivre à bijoux mais de couleur argentée. Et enfin un fil élastique en nylon. Donc ça me paraît du 0,50. Le diamètre n'est pas écrit, mais ça me semble être du 0,50. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des outils. Alors ça c'est la pince Bruxelles qui permet d'attraper donc les petites choses, les petites perles, les petits apprêts. Vous avez 3 pinces. Pince à bourron, la pince coupante et la pince à bout plat. Je vais ouvrir la boîte. Alors ces petites boîtes en plastique, c'est super pratique. Par contre, souvent ça se mélange à l'intérieur. Bon, ça arrive tout le temps en fait. Bon, c'est pas grave. Voyons un petit peu ce qui se trouve dans cette boîte. Alors, ça a été un petit peu mélangé pendant le transport, mais on peut voir qu'il y a donc des accroches à boucles d'oreilles. Je vais en prendre 2. Des tiges à œil et des tiges à clous. Des embouts pour cordon, des anneaux qui me semblent être du 8 voire même du 10 mm. Alors ils sont bien solides, vous voyez, je n'arrive pas à les ouvrir avec les doigts. Donc pour ouvrir mes anneaux, il va me falloir donc 2 pinces, une à bout plat et une à bourron. Habituellement, donc j'attrape l'anneau avec la pince à bourron ou à bout plat et j'ouvre d'avant en arrière. Voilà. Alors, je vais le refermer. Comme vous voyez, il y a un petit peu de graisse sur mes doigts. Mais bon, ça arrive tout le temps, c'est pas très grave. Donc il vous suffit d'essuyer vos outils avant utilisation. On continue donc ce qu'il y a dans la petite boîte. Donc des mini embouts. Donc ça c'est super pour les cordons et pour les fils de cuir par exemple ou de coton ciré. Ils sont tout fins, c'est génial. Ensuite, des cache-nœuds. Donc voilà, des cache-nœuds. Encore des embouts. Alors ça, j'adore, j'en cherche tout le temps. J'ai toujours du mal à en trouver. Donc ces petits embouts, c'est pareil. En fait, il suffit donc d'insérer votre cordon de coton, de cuivre ou bien de ce que vous souhaitez. Vous mettez un petit point de colle à l'intérieur. Voilà, vous laissez bien sécher. Et ça vous fait des finitions super. Donc ici, ce sont des anneaux. Hop, des anneaux 6 mm. On va essayer de les ouvrir aussi
Ah, ce sont des anneaux doubles. Ça, c'est génial. Hop, des petits anneaux doubles. Ça sécurise bien votre travail. Ensuite, ce sont des petites perles rondes. Est-ce qu'on les voit bien? Voilà, alors là pour moi c'est du 2-3 mm. Je ne sais pas si ce sont des perles à écraser. Enfin, je vais essayer. Ok, ce ne sont pas des perles à écraser, ce sont des petites perles rondes décoratives. Ensuite, des fermoirs. Il y en a pas mal. Alors, ce sont des petits fermoirs. Il y a quelques petites brisures de... Je crois que c'est... Je sais pas si c'est des brisures de riz ou je ne sais pas trop ce que c'est. En fait, ça sert dans les gros paquets à absorber l'humidité. Donc les petits fermoirs, on dirait des 10 x 6 mm. Voilà, couleur bronze, c'est pareil. Donc mes petits cache-nœuds, en fait, ils se sont échappés dans la case d'à côté. Du coup, je fouille. Ah, génial. Et je trouve des petites collerettes. Voilà. Pourquoi j'ai choisi couleur bronze? Parce que je suis déjà super équipée en tout ce qui est métal couleur argentée. Donc là, on continue. Et ça, ce sont des petits bouts de chaînette. Voilà, il y en a quelques-uns. Et ça permet de rallonger vos colliers, vos bracelets, ou bien même de faire des petites séparations en chaîne. Et là, c'est de la chaîne, voilà, j'ai envie de dire de la chaîne au kilomètre, même s'il y a l'air d'en avoir 1 mètre. Donc ça, c'est sympa aussi pour accrocher vos pendentifs. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser des bijoux. Et donc là, je vais vous montrer comment réaliser très facilement une paire de boucles d'oreilles. Pour cela, j'ai utilisé donc 2 perles qui étaient dans ma boîte de perles mélangées. Elles ne font pas partie du kit, puisque c'est juste un kit après de couleur bronze. Qui font partie du kit, il y a donc ces petites boucles d'oreilles. Ce sont les attaches bronze, donc on les appelle attaches américaines. Je prends 2 tiges à clous. Voilà, 2. Et j'utilise aussi donc 4 petites collerettes comme ça. Bien sûr, je vais avoir besoin de mes outils. Eh bien, les 3 pinces, c'est super. La pince à bourron, la pince à bout plat et la pince coupante. Alors, on entend des petits bruits derrière moi, je suis désolée. C'est mon petit garçon qui râle parce que je suis en train de tourner la vidéo dans la salle. Et donc, je lui ai dit de ne pas faire de bruit. Voilà, vous savez tout. Pour faire les boucles d'oreilles, on va prendre une tige, enfiler une collerette. Voilà, la perle. Une autre collerette. Avec la pince à bout plat, on va venir plier la tige. Et on fait la même chose avec l'autre tige. Bon, elle est un petit peu pliée celle-là, mais ce n'est pas grave. Ça ne gêne pas du tout pour ce qu'on a à faire. Voilà. Ensuite, la perle et la deuxième collerette. Alors, je ne sais pas si vous voyez le rendu. Voilà, ça fait une très jolie finition. Donc, je plie ma pince. Je plie avec ma pince, je plie ma tige comme tout à l'heure. Ensuite, avec ma pince coupante, je vais couper. Donc, idéalement 8 mm. Hop. Et l'autre de la même taille. Voilà, elle est peut-être un petit peu longue. Non, ça va aller. Avec la pince à bourron, je
vais venir former une boucle. Voilà, avec ma pince à bout plat, je vérifie. Alors là, je regarde. Voilà, pour la qualité du matériel, en fait, c'est super intéressant de voir que le plaquage bronze ne s'en va pas, parce qu'il y a des apprêts dont le plaquage part à la première utilisation. Et ça, c'est pas marrant du tout. Ça fait même carrément dégoûtant. Alors, je fais la même chose avec mon autre tige. Donc, je forme une boucle. Voilà. Et je viens la redresser avec ma pince à bout plat. Pour le montage, alors il n'y a rien de plus simple. Vous allez ouvrir l'anneau de la boucle. Pourquoi je ne fais pas avec l'anneau que j'ai utilisé? Eh bien tout simplement parce que, en fait, comme j'ai déjà travaillé la tige de fer, j'évite de la manipuler. Comme ça, ça l'abîme moins et ça dure plus longtemps dans le temps. Alors pour savoir quel bout ouvrir, vous relevez un petit peu la petite boule, vous voyez. Donc vous l'ouvrez d'arrière en avant ou d'arrière ou d'avant en arrière, surtout pas sur le côté comme ça, sinon vous allez déformer votre boucle. Donc vous placez votre anneau tout simplement et vous refermez d'un petit coup de pince. Voilà. Vous replacez la tige et vous faites pareil de l'autre côté. Donc on soulève la petite boule métallique, on ouvre, on insère la petite perle breloque et voilà une paire de boucles d'oreilles. Super rapide à réaliser. Vous pouvez utiliser n'importe quelle perle ou même simplement placer des breloques, mais moi je voulais vous montrer comment utiliser les petites coupelles. Voilà. C'est sympa, non? Si vous avez envie de voir d'autres tutos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et puis comme ça, vous serez activé n'importe quoi. Vous serez informé des notifications. Si vous activez la petite cloche, ça vous permettra de me suivre en temps réel parce que pour l'instant, je ne sais pas à quelle fréquence je vais mettre des tutos. Voilà, comme vous voyez, ma chaîne, elle est loisirs créatifs, mais pas seulement les bijoux. Donc, je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez aussi me faire part de vos suggestions en commentaire si vous voulez d'autres idées pour utiliser ce kit ou bien d'autres choses. Je lis vos commentaires, j'y réponds et je ferai mon maximum pour répondre à vos demandes. Voilà. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.